Alors bonjour tout le monde, on vit aujourd'hui un moment historique. Mes amis, nous sommes plus de 1000 personnes ici ce matin, plus de 1000 personnes provenant d'une diversité de groupes qui représentent l'ensemble de la population québécoise. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Plus de 40 groupes de la société civile québécoise qui se réunissent et se tiennent debout, sans compromis, pour la défense du bien commun. Notre gouvernement présente un portrait délibérément sombre des finances publiques. Or, d'autres choix sont possibles. Des mesures alternatives existent, des alternatives politiques et économiques que nous mettons de l'avant depuis longtemps déjà, mais que nos gouvernements, que nos gouvernants refusent systématiquement. Pourtant, elle permettrait d'atteindre un équilibre budgétaire acceptable à moindre coût social et économique pour le Québec. On a débuté la mobilisation cet automne, l'automne dernier. On poursuit notre mobilisation et aujourd'hui, on a décidé d'inviter l'ensemble de nos instances intermédiaires de chacune de nos organisations. Il y a plus de 40 organisations qui sont réunies ici aujourd'hui. Plus de 1000 personnes sont présentes dans la salle. On a eu des témoignages, des faits concrets dans nos réseaux, des coupures exercées par le gouvernement Couillard. L'austérité, ça appauvrit et ça aggrave les inégalités, que ça sert l'intérêt des plus riches en faisant payer les plus pauvres et la classe moyenne. On ne nous écoute pas, mais on a des solutions intéressantes, c'est-à-dire pas juste regarder la colonne des dépenses, mais il faut aussi regarder la colonne des revenus, relancer l'économie, relancer l'emploi. Ça fait partie du fait qu'on puisse préserver nos programmes sociaux au Québec. On pense que c'est important. On s'est donné des programmes sociaux importants qui font l'envie de nos amis canadiens, de nos amis américains, puis on veut les maintenir, ces programmes sociaux-là, et là, on est inquiet parce que le retour à l'équilibre budgétaire à la vitesse grand V où nous conduit le gouvernement, bien, ça nous amène à remettre en question nos programmes sociaux, et je vous avoue que c'est pas le Québec dont on rêve. On veut un Québec plus juste, plus égalitaire, puis c'est en ayant des programmes sociaux forts, santé, éducation, un programme de garderie, qu'on va réussir à être plus juste, plus égalitaire. Le gouvernement, quand il décrit ses employés comme étant un coût, il oublie la base du monde économique, c'est-à-dire l'économie, c'est un cycle. Quand tu investis, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des salaires. Qu'est-ce que les gens font avec des salaires? Ils consomment, puis ils font rouler l'ensemble de l'économie par leur consommation, par leur contribution fiscale. Donc, effectivement, ce n'est pas un coût net comme le gouvernement tend à le présenter. Le meilleur vecteur de redistribution de la richesse, c'est la présence syndicale dans le marché du travail. Ça force une meilleure répartition des revenus. Première affaire. Merci. On passe au micro. C'est essentiel que la mobilisation se passe non seulement à Montréal, mais dans toutes les régions, comme c'est déjà le cas. Ça peut encore une fois aller plus loin. Quand on parle d'élargissement du mouvement, il y a des groupes communautaires qui, il y a 2 ans, n'auraient pas été prêts à fermer leurs bureaux, qui aujourd'hui ont un trop-plein de l'impact des coupes sur les personnes avec lesquelles elles travaillent, du sous-financement chronique, des compressions qui se rajoutent. Ça vient pas, hein? Ben, c'est écrit ça sur la récussion à 1 %. On en a des solutions. Ce gouvernement-là se tarde, continue de regarder une seule colonne qui est la colonne des dépenses. C'est nous ce qu'on dit, il faut également regarder la colonne des revenus. Les mieux nantis de notre société devraient payer davantage d'impôts. Les entreprises devraient payer davantage d'impôts. Il n'est absolument pas normal qu'il y ait plus de 1000 entreprises à chaque année qui ne payent pas un sou d'impôt. Il est absolument pas normal. Moi, il va falloir qu'on m'explique comment ça se fait qu'un millionnaire peut ne pas payer d'impôts. Il y a des solutions dans cette colonne des revenus-là et non pas s'attaquer aux plus démunis de notre société, à nos programmes sociaux qu'on a construits chèrement au Québec depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On est après à les détruire. Et ça, c'est ça qu'on s'est dit tous ensemble. Et là, on veut mobiliser l'ensemble de nos membres pour poursuivre l'action et combattre ce gouvernement.